Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. 6 morts sur le coup avant qu'un 7e ne rende l'âme au centre de santé de Koumpentoum. C'est le bilan de l'accident qui a eu lieu ce matin à la sortie de Koumpentoum vers Koungheul. Un bus et un minibus sont entrés en collision. Et puis on ne les compte plus, les accidents sur nos routes. Une recrudescence qui pousse le département des infrastructures et des transports à hausser le ton. Dans un communiqué qui nous est parvenu, il est renseigné que des mesures coercitives seront prises contre tous les contrevenants du code de la route. Gassi, c'est fini, c'est ce que les jeunes suggèrent aux autorités sénégalaises. Ils veulent le retrait des troupes françaises au Sénégal, regroupées au sein du Front pour le retrait des bases militaires françaises. Ils ont fait face à la presse. Les détails dans quelques minutes avec Khadija Ndadjoufa. Et puis, le journalisme mène à tout, dit-on. Nous allons vous faire découvrir un journaliste chanteur. Il se nomme Ian Dembatine, passionné de culture et très ancré dans la sienne. Son portrait sera à suivre avant la fin de cette édition. Bien le bonsoir et bienvenue. Encore un accident mortel. Il s'agit d'une collision entre un bus et un minibus. Bilan 7 morts et plusieurs blessés. L'accident s'est produit ce matin aux environs de 6h35 à hauteur du poste de contrôle de la gendarmerie nationale vers la sortie de Koumpentoum. On dénombre 20 victimes dont 6 corps sans vie sur place. 8 blessés graves et 6 blessés légers. Un parmi les blessés a succombé à ses blessures au centre de santé de Koumpentoum, ce qui apporte donc le nombre de morts à 7, d'après le lieutenant Samba Hatch, commandant de la 61e compagnie d'incendie et de secours de Tambacounda. Et puis le ministère des Infrastructures et des Transports durcit le ton et renforce les mesures après donc le constat fait de la recrudescence des accidents sur nos routes. En effet, ayant noté que les principales causes de ces accidents sont liées au comportement humain, le département ministériel annonce une collaboration avec donc les ministères des Forces armées et de l'Intérieur dans le but d'intensifier les contrôles routiers et de multiplier les points de contrôle. C'est dans un communiqué où l'on peut également lire que les repos obligatoires seront imposés aux chauffeurs et des sanctions sévères allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire seront infligées aux contrevenants. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Après les spéculations sur son limogeage, l'ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal apporte des éclairages. Face à la presse hier, Cheikh Dieng explique que c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a voulu lui faire signer un marché illégal par entente directe, chose qu'il dit avoir refusé et qui constitue ensuite son départ de la tête de l'ONAS. Suivons donc ces précisions avec Bouddha Ndiaye dans ce compte rendu. 2 semaines après son limogeage à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, Cheikh Dieng apporte des précisions sur des accusations véhiculées dans la presse. Pour la voiture objet du litige, l'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao précise. Un journaliste ñu fay ko neexal ko mu jóg ni Cheikh Dieng. Un journaliste a écrit qu'on m'avait donné une voiture pour me corrompre. D'après lui, celui qui m'a donné la voiture voulait un marché au niveau de la LONASE. Ces propos sont vraiment infondés et incohérents. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas omnibulé par des voitures. J'en ai 6 garées devant mon domicile. Je n'ai vraiment pas l'habitude de parler de moi parce que je suis un talibé. Juróom benn oto di gaare buntu këram Youssou Lo wax ko léegi 1997 fekk may dawal Toyota Prado. Pour Cheikh Dieng, le ministre de l'Assainissement a été incohérent dans sa démarche. Qui connaît les techniques de manipulation, la peur est une des armes les plus fortes pour manipuler des personnages. En passant, il a négocié des marchés de gré à gré avec des entreprises de son choix. Delta ak Vigas, beaucoup imposé Cheikh Dieng.
Le ministre a négocié des marchés de gré à gré avec Delta et Vigas et a voulu m'imposer à les signer. C'est quand j'ai refusé qu'il a heurté la sensibilité du président pour pousser Bassirou Diomaye Faye à me démettre de mes fonctions de directeur de la LONASE. Parce que c'est un chef de parti comme moi. En conseil des ministres. Après toutes ces précisions, l'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao ne compte pas démissionner de la coalition Diomaye président. Une affaire qui est loin donc de connaître son épilogue. En attendant, nous poursuivons donc ce journal pour parler du nouveau directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique qui a donc été installé. Parmi ses principaux objectifs figure l'augmentation de la surface des espaces végétalisés dans les villes notamment et l'accroissement de la lutte contre l'insalubrité. Il s'appelle Serine Kososen et il est avec Babacar Seck. Je partagerai ici avec vous, d'ores et déjà, quelques actions et idées qui pourraient être affinées avec votre concours une fois la revue des actions en cours effectuée. Il s'agira d'augmenter significativement la surface occupée par les espaces végétalisés partout au Sénégal, mais surtout dans les grandes agglomérations et veiller sur leur gestion quotidienne. De déminéraliser et de désimperméabiliser les villes pour mieux renforcer l'infrastructure verte et offrir plus de services écosystémiques bénéfiques à l'homme et à l'environnement. De mettre en place des parcs et des bois dans des zones non édificantes. Par rapport à la problématique de l'eau, de solliciter du ministère de l'Hydraulique de mettre à la disposition de la direction des espaces verts les forages non utilisés dans les villes comme Dakar. De reconsidérer le statut de l'arbre en ville et mettre en place des systèmes d'arbres de pluie. D'améliorer le dialogue entre nos services, les collectivités locales et les populations en les impliquant davantage à la prise en charge de leur propre cadre de vie. De réaliser la cartographie géolocalisée des zones insalubres et espaces à aménager dans les 14 régions du Sénégal. Et pour le développement et la croissance, bien sûr, des plantes, il faut de la lumière. Justement, on en parle avec la ville de Rufisque qui lance la deuxième phase du programme Rufisque Ville Lumière. Le maire de la ville et son équipe qui ont donc acquis 875 lanternes veulent aussi lutter contre l'insécurité dans une soixantaine de quartiers de la vieille ville. Suivons les précisions avec le maire de la ville de Rufisque. Le lancement du programme d'entretien de l'éclairage public dans les quartiers de la ville de Rufisque. Nous avions choisi de faire le lancement dans 4 quartiers. Sur les 9 km d'éclairage moderne, nous avons pu réaliser au moins les 8 km. Et nous comptons, Inch'Allah, l'année prochaine compléter pour reprendre carrément tout l'éclairage des grandes artères qui est l'éclairage public moderne. Et nous avons choisi, comme je l'ai dit à l'époque, un éclairage public haut de gamme et très économe sur le plan énergétique. Durant les 4 prochains mois qui démarrent à partir de ce jour, mais nous serons dans une cinquantaine de quartiers, une soixantaine de quartiers, là où l'éclairage fait défaut durant ces prochains jours. Sous peu, l'obscurité soit un vieux souvenir dans cette ville. Et l'éclairage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la sécurité, ça signifie l'économie nocturne, ça signifie la quiétude, ça signifie même nous sommes en temps de pluie. Quand les quartiers sont obscurs, s'il y a des stagnations, il y a des risques d'accident. Donc l'éclairage est vital. Autre aspect de l'actualité, des jeunes Sénégalais veulent le retrait des troupes françaises au Sénégal. Regroupés au sein du Front pour le retrait des bases militaires françaises, ils perçoivent la présence des militaires étrangers sur le territoire national comme une entrave à l'indépendance. Ces jeunes disent « Gassi, c'est fini » en poulard pour exprimer leur désaccord et appeler les autorités à prendre des mesures en faveur de la souveraineté nationale. Les détails de cette conférence de presse, c'est avec Khadija Ndadjoufa. Des jeunes réunis autour d'un front demandent le retrait des bases militaires françaises au Sénégal. Selon eux, cela contribuerait à rendre le pays plus indépendant de la France. Nous,
organisations de la société civile avons jugé nécessaire d'écrire un mémorandum au président de la République le 11 juillet dernier, lui signifiant notre désir d'expulser les bases militaires françaises au Sénégal. Sauf que plus d'1 mois après, on n'a pas eu de réponse. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de s'organiser autour d'une plateforme et de maintenir un front pour que les bases militaires françaises puissent être expulsées de notre sol. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence de presse pour lancer cette plateforme et de dire à nos autorités et aux populations qu'il y a un front qui ne ménagera aucun effort pour exiger le départ des bases militaires françaises. Le slogan Gassi exprime le ras-le-bol. Le Front pour le retrait des bases militaires françaises attend que les autorités prennent des mesures face à cette situation. Nous avons des autorités qui, pendant 10 ans, lorsqu'elles étaient dans l'opposition, ont toujours crié souveraineté. Ces dirigeants-là, une fois au pouvoir, ils doivent appliquer ce pourquoi les Sénégalais les ont élus. Nous ne voulons plus de ces accords. L'expulsion de l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal fait également partie de leurs revendications. Ils accusent l'ambassadeur d'avoir attaqué un de leurs pays frères, le Mali. Le Sénégal ne peut pas se permettre d'accueillir un État qui soutient le djihadisme, le terrorisme international à travers son ambassade. Dès lundi, nous allons faire une protestation au niveau de l'ambassade de l'Ukraine pour lui dire que nous ne voulons plus de vous chez nous. Et après cela, nous allons déposer une lettre au niveau du ministère des Affaires étrangères pour lui dire que oui, nous avons fait une protestation au niveau de l'ambassade de l'Ukraine. Maintenant, on vient à vous, qui a le mandat des Sénégalais, pour vous dire que nous ne voulons plus de l'ambassade de l'Ukraine au sein de notre pays. Le Front pour le retrait des bases militaires françaises considère la présence des militaires françaises sur le sol sénégalais comme une menace. Il demande l'intervention de l'État pour mettre fin à leur séjour. Parlons à présent du Grand Magal. Le directeur général de la Société nationale de recouvrement était en visite à Touba. Dans ce cadre, l'occasion faisant le larron, Maître Babacar Ndiaye s'est arrêté sur la situation financière des entreprises nationales. Un bon nombre d'entre elles rencontrent des difficultés et le directeur général de la Société de recouvrement estime ainsi que notre pays va irrémédiablement franchir cette étape malgré donc la situation économique très compliquée. Suivant ces précisions. J'ai fait ma passation de service le 19 juin 2024. Donc je viens de faire presque 2 mois à la tête de cette société. Effectivement, j'ai trouvé une situation, il faut le reconnaître, c'est une situation difficile, comme à l'égard de toutes les sociétés et aussi à l'égard de la situation ici qui prévaut aussi dans le pays. Comme vous le savez, 2023, qui précède l'année 2024, a été marqué quand même par des tensions politiques. Et ces tensions politiques aussi ont eu des conséquences sur l'économie, ce qui a un peu impacté aussi sur le recouvrement. Mais aussi, avec mon équipe, nous sommes en train de déployer tous les efforts pour rehausser le niveau des recouvrements. Et nous espérons dans les mois à venir, Inch'Allah, on va retrouver le niveau de recouvrement satisfaisant. ASNR joue un rôle quand même d'assainissement du secteur bancaire. Comme vous le savez, il y a un taux élevé quand même de créances au Sénégal. On parle même de 1000 milliards. Et la SNR quand même peut jouer dans ce secteur-là un rôle quand même très déterminant pour promouvoir, pour contribuer à l'assainissement du secteur bancaire. Parce que comme vous le savez, si le secteur bancaire est dérégulé, ça peut avoir des conséquences même sur l'économie. Et pour éviter quand même le Sénégal en arrive à cette situation-là, la SNR quand même doit jouer un rôle d'appoint. Et ce rôle d'appoint-là consiste quand même à encourager certains partenaires qui sont souvent des débiteurs à quand même venir auprès de la SNR nous proposer des moratoires de paiement. Donc je le dis souvent, le slogan approprié souvent pour la SNR, c'est d'aider quand même ces débiteurs à solder quand même ces dettes ou bien d'accompagner ces débiteurs-là à se débarrasser même du fardeau de la dette.
L'association Kourel 18 Safar de Ourossogui est en plein dans les préparatifs du Magal de Touba en attendant le grand jour. Donc, ses membres ont organisé une journée de distribution de repas. Les précisions, c'est dans ce reportage, dans ce compte rendu, signé Amadou Mardialo à Matama. C'est dans une ferveur religieuse que l'association Kourel Wadjal 18 Safar de Ourossogui prépare le grand Magal de Touba. Bondé de monde, les récitals de Coran, y compris les Khassaï, transforment la ville Carrefour en ville sainte. Hommes, femmes et enfants en action pour un seul objectif, servir leur guide religieux. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, Ahmed Sy, porte-parole du Kourel, est revenu sur l'importance de cet événement. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de t'organiser cette journée. Parce que le fait de préparer des repas et de donner à la population, ça c'est un grand plaisir. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de célébrer aujourd'hui notre 10e anniversaire. Les femmes du Kourel, communément appelées les Yaïfal, ont aussi apporté leur contribution à cette journée. Dieu le Tout-Puissant et notre guide religieux, Serigne Touba Khadim Rassoul, et on a fait une contribution de 1 million et plus. Tout le monde cotise pour un seul objectif, le Magal de Touba. À Ourossogui, à l'approche de chaque Magal de Touba, la communauté mouride organise une journée de distribution de repas pour servir les familles religieuses, les hôpitaux, la maison d'arrêt et de correction de Matam et les personnes démunies de la localité. Retour à Dakar pour parler d'un métier qui résiste au temps. Derrière des piles de ventilateurs en panne, des artisans passionnés perpétuent leur savoir-faire, surtout en cette période de chaleur. Ces réparateurs redonnent vie à nos appareils, même si de plus en plus des clients préfèrent acheter du neuf. Aïssatou Kane nous plonge dans ce métier. Dans une petite échoppe de face, des ventilateurs en panne sont empilés les uns sur les autres. Testeurs, tournevis et fers à souder dispersés sur sa table de travail. Depuis 38 ans, cet artisan répare sans relâche. L'été est pour lui une saison de pointe, propice au dépannage. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, nous recevons de nouveaux moteurs régulièrement. Avec la chaleur, les clients viennent pour faire dépanner leur appareil. Le moteur, c'est souvent ce qui tombe en panne, mais même s'il répare beaucoup, les bénéfices ne suivent pas toujours. Si les moteurs sont vendus cher, comment le technicien peut-il en tirer profit? Passer de 3 000 à 4 000 francs pour ensuite facturer la main-d'œuvre à 6 000 francs CFA, c'est compliqué. Dans son petit espace, ce frigoriste voit défiler une clientèle variée. Bien que l'endroit soit modeste, il dépanne un nombre considérable d'appareils. Surtout clients climatisés. Récemment, on voit des clients qui viennent faire réparer leurs climatiseurs. Parfois, on voit même des réfrigérateurs. Des fois, on commande le frigo. Malheureusement, la vente d'appareils neufs marche mieux que le dépannage, déplore-t-il. Les clients ne paient plus pour les réparations. On gagne au maximum entre 10 000 et 15 000 francs CFA. Ils préfèrent acheter du neuf plutôt que de réparer leur matériel. Parce que surtout, Et pourtant, malgré les défis, ces artisans continuent d'œuvrer dans leurs ateliers, fidèles à leur savoir-faire. Dans ce petit coin de face, la passion du travail bien fait résiste au vent du changement. Et puis je vous en parlais en début de journal, Yann Demotine est journaliste, mais il a également signé son entrée dans la sphère musicale avec la sortie d'un album de 6 titres. Le chanteur est très ancré dans la tradition sérère. Nous suivons son portrait, lui, réalisé par Muntaka Kane. Le journaliste, non moins animateur d'une émission sérère à ITV et iRadio,
a présenté au public une musique puisée au plus profond des sources mythiques de la dite ethnie, empreinte d'une belle voix. Il s'est montré préoccupé par la perte de vitesse de la culture sérère. En 2022, je suis resté seul dans ma chambre. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à cette culture sérère. Cette culture qui commence à mourir à petit feu, j'ai dit que je dois être acteur. Il se positionne alors comme le porte-étendard du riche patrimoine culturel sérère et célèbre dans l'un de ses singles, L'amour. Donc à travers Ndogoudjen, je mets en lumière l'importance des valeurs traditionnelles dans la construction d'une relation heureuse et épanouie. Parce que c'est ça la quintessence de ce morceau, Ndogoudjen, qui souligne également l'importance de la communication, de la patience, de l'engagement mutuel dans un couple. Ce titre est un ode à l'amour et à la solidarité dans le mariage. Au tréfonds de lui bouillonne un manque inexorable, celui de n'avoir pas vécu avec ses deux parents. Et pour sortir cette single, moi je fais partie de ces personnes qui n'ont pas connu leur papa. Je n'ai même pas eu la chance une seule fois de voir une photo de mon papa. Et ça m'a trop marqué. Le chanteur, qui a rendu grâce à sa famille élargie, a aussi évoqué, pour le déplorer, le désastre que cause souvent la méchanceté. À l'instant donc, le portrait du journaliste et chanteur Ian Dembatina. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.